une opportunité qui vous dépasse. Vous savez, il y a des personnes, ils ont des opportunités, mais en fait, ils ne sont pas à la hauteur. Parce qu'au final, quand tu regardes l'histoire des grands entrepreneurs de notre génération, les Steve Jobs et compagnie, ils ont juste été à la hauteur de ce succès, en fait. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est comme si on ne choisit. C'est comme si tu ne choisis pas de devenir milliardaire, même si tu le décides. Mais c'est comme si c'est être milliardaire là qui te choisit. Maintenant, quand ça te choisit, en fait, par des concours de circonstances, soit tu seras à la hauteur, soit non. Et il faut se préparer à être à la hauteur. Alors, il y a des personnes parmi vous aussi, tout de suite, on vous donne 1 milliard, vous n'allez pas l'utiliser, pas bien l'utiliser. Vous allez le dépenser ou le dilapider. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas préparé à recevoir ça. J'ai arrangé un jour, bon, je lui ai dit son nom, je sais qu'il ne va pas m'en vouloir. J'ai calé un rendez-vous entre mon filleul, commissaire Coco, qui le connaît sur les réseaux sociaux, voilà, avec le boss Fabrice Awignon. Il m'appelle que le boss lui a dit de venir demain. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc il vient à mon bureau, on prépare tout. Qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as demandé, tout ça. Le jour J, il arrive devant le boss. Le boss lui demande oui, qu'est-ce que tu veux? Il ne sait pas quoi demander. Il dit demande une chose. Il dit non, voilà. Il dit bon, il a fait sortir la liste. Il dit bon, toute la liste là, tu veux quoi? Il ne sait pas quoi demander. Pour dire que vous pouvez rencontrer une opportunité et puis vous n'êtes pas prêt. Il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur des opportunités qu'ils ont eu à rencontrer. Allez-y. Il faut s'attendre à ça. Vous savez, lorsque j'organisais les horaires des jeunes entrepreneurs, en fait, moi, chaque jour, quand je me réveille, là, je me dis que c'est aujourd'hui que je vais devenir milliardaire. Pour moi, c'est aujourd'hui, même cette journée-là. Peut-être c'est aujourd'hui. Donc, je pars à une formation en gré. Je suis en train d'organiser les horaires des jeunes entrepreneurs. J'ai des difficultés à trouver les sponsors, tout ça, c'est un peu difficile. Et en sortant, je prends les flyers de présentation parce que je me prenais avec la parce que je me dis, je pars dans la rue et puis je vais croiser quelqu'un. Donc je prends, j'en ai 3, je mets dans ma voiture. Et je suis en train de partir à un programme de formation comme ça. Et en route, je me perds et puis un coup, à un carrefour, je vois Fabrice Awignon, Issa Diabaté, le fils d'Henriette Diabaté, qui est à la tête du cabinet Kofi et Diabagaté, avec un troisième, un boss de la mort. Quand je les ai vus, il y avait tout ça, il dit non. J'ai serré. Ils ont comme klaxonné sur moi, c'est pas mon problème. Je suis descendu. Mes respects. J'ai dit en fait, le boss, il y a un truc que je voulais te présenter en fait. Je voulais prendre rendez-vous la semaine prochaine. Mais comme j'étais vu, je suis venu en même temps. Il a regardé et dit, ça c'est très intéressant. Appelle tant, dis-lui. Et c'est comme ça que j'ai eu son accord. Il était parrain, il a été présent, il a donné de l'argent, il a fait beaucoup de choses pour nous. Même sa présence à notre cérémonie a rendu la cérémonie différente. Donc pour dire qu'on se prépare en étant prêt. Moi chaque jour je me dis, je vais rencontrer aujourd'hui peut-être Bill Gates. Imagine comme ça, la dernière fois je partais au Burkina, je m'attendais à rencontrer je ne sais pas qui en fait. Et comme par hasard, j'étais assis à côté de, comment il s'appelle, le président de la chambre de commerce ivoiro-libanaise. Donc c'est un gars qui a des contacts avec tous les grands Libanais, il n'y a pas l'homme pour lui. Automatiquement. Donc c'est partout. C'est sur les réseaux sociaux. Quand vous lisez mon livre, il y a une partie où je parle de... c'est le principe des relations, rencontrer des personnes. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, moi, dans ces jours-là, je sens que je veux rencontrer le Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Vous savez, il y a des gens, par exemple, ils vont se dire non, si on rencontre Ahmed Bakayoko, ils vont dire si RHDP, en ce moment, il y a boycott actif, il y a PDCI, tout. Moi, je ne fais rien avec ça, en fait. Par contre, il y a des choix que je ne fais pas. Par exemple, mon livre, on voulait faire une cérémonie de dédicace le 13 novembre. Étaient invités beaucoup de ministres qui sont très engagés dans le RHDP. Je me suis dit quoi? Si j'organise cet événement, les gens ont dit l'enfant là il est RHDP. Ça c'est sûr, ils vont jurer que je... Mais c'est pas un péché. Mais pour ne pas que ça frustre des personnes et que ça blesse des personnes, j'ai annulé mon événement. Je préfère aller les visiter individuellement, tout ça. Donc je fais tout ça on en parlera dans le principe d'influence. Mais par contre, dans le cadre de vos activités, vous devez toujours être prêt parce que la chance... Je vous assure, ce qui fait la différence entre deux entrepreneurs, ça va peut-être vous choquer parce que ça va contre les choses qu'on a l'habitude de vous dire, mais c'est la chance. Parce qu'après, tu appliques ce que tu veux. Moi, je connais des gens qui sont rigoureux dans la gestion, qui lisent des livres, qui font ça, mais ils ne vendent pas comme moi. Donc, à un certain moment, il y a un grand facteur chance.
C'est comme si la providence, si vous êtes chrétien, vous allez appeler ça la grâce. Si vous êtes musulman, vous allez appeler ça baraka. Comme vous voulez. Mais à un moment où un entrepreneur doit rencontrer ça. Et ce truc-là, il s'attire, il se prépare. Souvent aussi, c'est la résultante de vos actions. Souvent, c'est la loi de ce que tu sèmes, tu moissonnes. Moi, récemment, il y a une de mes filles qui organisait un événement. Elle est venue, elle m'a demandé ma participation. Je lui ai donné. Moi aussi, de même, souvent quand je m'ai rencontré certains de mes parents, je leur explique, ils m'élèvent, ils me donnent. Mais ce n'est pas la même dimension. Moi, par exemple, je peux donner à quelqu'un 100 000, 200 000. Mais moi, j'ai des parents, ils peuvent me donner 5 millions, 10 millions. Donc, pour dire que ce que tu fais aussi en bas, tu finis par le récolter. Donc, c'est beaucoup de choses qui ne sont pas... On n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas à l'école à être un bon entrepreneur. Tu vas apprendre les principes de gestion. Tout à l'heure, on va voir ça dans business model, stratégie de différenciation des prix, canal de distribution. Tout ça, tu assimiles ces concepts. Mais après, il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir la grâce. Je ne sais pas comment on va expliquer ça, mais il y a des personnes, si tout de suite ils rencontrent Bill Gates, une fois ils disent donne-moi l'argent. On ne fait pas ça. Il y a des gens tout de suite qui rencontrent Aliko Dangote, rien ne va changer dans leur vie. Pourtant, si moi j'ai rencontré Aliko Dangote, je t'assure, vous allez apprécier. Non, vous allez apprécier. Parce que la dangereuse photo même que je vais prendre, pour mon branding déjà, c'est terrible. Le cadeau que je vais lui faire, il va dire non mon petit, il faut que tu viennes à il est à Lagos, mais il est à Abuja. Lagos, il va dire mon petit, il faut que tu viennes à Lagos. Automatiquement, il allait prendre mon billet. Quand je vais descendre à Lagos, non. C'est-à-dire, avant de partir à Lagos, là, je vais contacter 2 ou 3 personnes. Je sais que ce voyage-là, si on rentre en contact avec ces gens-là, ça va changer nos vies à Abidjan. Et puis on s'en va. Petit voyage d'affaires. Il y a des moments, mais à un certain moment, vous voyagez en classe éco. En fait, quand tu n'as pas les moyens, tu marches. Quand tu peux commencer à prendre vélo, tu prends vélo. Quand tu peux prendre moto, tu prends moto. Ou bien tu prends ton wow. Après, tu prends taxi. Moi-même, en prendre taxi, je préfère prendre Yango. Parce que c'est un peu plus un plan VI plutôt que taxi. Quand tu as les moyens, tu prends ta voiture. Quand tu commences à voyager en avion, tu souffres au début en classe éco. Mais à un moment, tu ne dois plus prendre classe éco. Tu as combien de chances de rencontrer Bill Gates en classe éco, quoi? C'est pas possible. À un certain moment, tu dois payer le prix de la classe affaires. Et puis tu es à côté, tu es dans le même vol que Billon. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Monsieur Billon, je veux un rendez-vous. Il est PDG de Sifka. Qu'est-ce que tu veux qu'on te demande d'avoir comme opportunité d'affaires? Donc, à un certain moment, c'est un tout. C'est un tout qui fait un entrepreneur de génie. C'est un tout. De la stratégie, c'est un tout. C'est un tout. C'est pour ça que si tu te concentres juste, tu gagnes l'argent, gagner l'argent, enfermé dans ta boutique, c'est pas mal. Tu peux finir par gagner de l'argent. Mais il y a des 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, on ne gagne pas ça comme ça. On gagne ça en étant en relation, en étant dans des réseaux, en bâtissant soi-même son réseau, ou on entre dans un réseau. Pourquoi au final, certains sont obligés de rentrer dans tout ce qui est formation et compagnie? Parce que le monde fonctionne en termes de réseau. Si vous n'êtes pas dans un réseau, créez votre propre réseau. Si vous ne voulez pas rentrer dans les réseaux des francs-maçons, et j'ai rien contre eux, hein, franchement, chacun son délit. Si vous ne voulez pas entrer dans les réseaux, créez votre réseau. Après, le principe des chambres de commerce, tout c'est des réseaux en fait. Regardez un peu les 5 personnes les plus riches de Côte d'Ivoire, pour que ça vous édifie. Qui est l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire? C'est pas Jean Kakou. Jean Kakou est le deuxième. C'est pas Dissong, c'est la famille Bion. Mais vous pouvez dire c'est une famille. Donc peut-être Jean Kakou Diago, lui seul, il peut être plus riche que Jean-Louis. Parce qu'à la base, le fondateur de l'Empire, c'est le père Bion. Donc l'homme le plus riche, non, la famille la plus riche en Côte d'Ivoire, c'est la famille Bion. Mais la famille Bion, c'est du réseau. Le père Bion, c'était pas un noir. Ça vaut le blanc. Bion, c'est blanc. Ils sont métis. C'était un niveau d'influence que tu ne peux pas imaginer. C'était des connexions avec, à l'époque, les autorités. Oufoué Bédier. On laisse Jean-Louis, on va sur Jean Kakou Diago. Jean Kakou Diago, il était à la tête du truc des entrepreneurs, là, des entreprises. Pendant longtemps, c'est du réseau. Vous le prenez, là, on commence à discuter maintenant. Parce qu'il y a des personnes qui disent que Bitogo est là. Mais je pense que Dosongui est là. Quand vous prenez Dosongui, le plus jeune ministre au temps d'Oufoué,
dans l'agriculture. En fait, je veux que vous compreniez un truc, c'est des niveaux de relations et d'influence qui permettent d'atteindre un certain niveau de revenus. Tu ne te lèves pas comme ça, tu as tes champs en masse, tu transformes tes EVA et puis tu es... Non, il y a un niveau où vous devez être conscient que c'est des... C'est-à-dire, prenez les 5 plus riches de la Côte d'Ivoire. Laissons maintenant Dozongue, allons sur M. Big Togo. Depuis Gbagbo, sous Gbagbo, c'est lui qui avait le... C'est pas sous Ouattara qui a eu le marché des passeports. C'est sous Gbagbo, il était très proche de M. Désiré Tagro, ministre de l'Intérieur. C'est des réseaux. Si vous ne comprenez pas ça, vous aurez vos larmes pour être jaloux. Moi, les gens me demandent souvent si je vais faire la politique. Je dis, je suis sûr que je vais être un jour ministre. Mais moi, je n'aime pas la politique. Depuis 2010, crise post-électorale, j'ai un dégoût en fait pour le principe de la politique. Mais je respecte tout le monde. Tu es HDP, ok. FPI, ok. LMP, ok. Franchement, je m'en fous. Mais il y a un niveau là, je vous assure, je ne suis pas en train d'aller faire forcément de la politique. Mais il y a un niveau où c'est la force du réseau en fait. Tu n'es pas entré dans ces niveaux-là. Tu ne peux pas concurrencer. Imagine, on veut attribuer un marché. Big Togo vient, moi je viens. Vous pensez qu'on va me donner ça à moi? À cause de quoi? Payer et faire des conférences, mais passer quoi? Je ne sais pas. Soyez sérieux en fait. L'argent est une réalité. C'est des niveaux d'influence. Est-ce qu'on se suit? Donc ne pensez pas que là on est en train de s'amuser. C'est-à-dire, à ces niveaux-là, c'est des niveaux d'influence. C'est pour cela que la prochaine masterclass, on va beaucoup parler en fait de l'influence. Comment est-ce que l'influence aussi peut vous faire gagner ce que beaucoup, c'est-à-dire ce que des années vous ont pas fait gagner. Regardez par exemple aujourd'hui Yves Vidéo. Elle a fêté récemment ses 1 million d'abonnés. Vous savez, elle fait rire, hein. Bon, peut-être d'autres vont la trouver moins drôle. Mais si elle restait dans ces affaires de comédie là, tu ne peux pas être dedans comme ça et puis devenir milliardaire. Hein. Elle a lancé récemment une marque de je ne sais pas quoi, je crois qu'elle est vendue même en pharmacie. Est-ce que vous savez que si elle n'avait pas ce niveau d'influence, elle allait avoir du mal à être distribuée dans beaucoup de pharmacies? La jeune la plus riche du monde, c'est la petite sœur de Kim Kardashian, je ne connais pas son prénom, Kylie. Elle a commencé dans les histoires d'influenceuses Instagram. Elle a créé sa marque, un truc de dingue. Donc l'influence, les réseaux sociaux ou les réseaux d'influence peuvent vous permettre, quand vous êtes stratégique et que vous avez l'ambition de devenir entrepreneur de génie, de brasser de l'argent. Parce que ça vous donne accès à des choses terribles. Donc je vais fermer la parenthèse parce qu'on en parlera plus samedi prochain. Donc on revient en mode business. On va citer ça, mais pourquoi on rentre maintenant dans le principe de business model.